On vous a concocté des équipes de tarés qui vont s'affronter de partout, de tous les horizons, de tous les univers, de tous les villages, mesdames et messieurs, de toutes les contrées, des gens qui possèdent certains pouvoirs que d'autres ne connaissent même pas. Mouda, 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 Mouda. Le Sentoryu qui va toucher. Ichigo. Le Senju Fight All Star. C'est parti, on y va. Le premier combat de Senju Fight va démarrer. L'équipe Terre à l'époque contre l'équipe de la Hunter x Hunter. Shiryu qui se protège très bien avec son bouclier. Et Meruem, on l'a dit, hein. Meruem, un coup de queue, deux coups de queue. Et la permutation directement par Shiryu. Shiryu qui essaye, mais la double permutation de Meruem. Meruem qui commence très très bien ce tournoi. Shiryu qui a 5 barres d'énergie, Killua aussi. Oh là là. Oh là. Oh non. Quel combat pour commencer, mesdames et messieurs. Oh là là, la technique spéciale de Meruem qui met énormément de dégâts. Meruem, quel roi. Oh là là, Meruem. Meruem et oh là 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 là, c'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Et directement, l'éveil pour Shiryu. Qui ne va pas se laisser faire. Seiya qui remet les crampons. Qui va directement. Oh là là, Ah, il n'a pas l'expérience, ça se voit, ça se voit. Eh ouais, ça se voit, tandis que Shiryu, on voit qu'il domine complètement le début de ce deuxième round. Et attention, Hunter, si ce round est perdu, c'en est terminé. Et Gon qui prend les points des 100 déchirures de Ken, le survivant. Killua qui vient directement pour protéger son allié. Un Pégase qui arrive à mettre de très bonnes esquives. Mais ça va très très vite. Et Meruem qui enchaîne les combats qui vont à la vitesse de la lumière. Hein. Vous avez Volunet 3D pour voir à la vitesse de la lumière. Et directement Seiya qui envoie son éveil. La flèche dorée, Meruem qui la prend en pleine poire. Et c'est pas Attention, attention. C'est terminé. C'est terminé 2-0. 2-0, mesdames et messieurs. Oh là là, le FC Terre à l'époque. Attention, mesdames et messieurs, au FC Terre à l'époque. Attention, ils ne sont pas venus pour rire. Les normies Hunter x Hunter qui sont dehors dès le début. On peut le dire, Meruem était un V3. Meruem, c'était le seul à avoir de l'expérience. Alors, l'expérience l'a remporté par rapport à la fougue de la jeunesse. Et on me dit aussi que Ken a crié dédicace à toutes les EHPAD de France. Bien évidemment, il en a placé une pour tous les yeufs du chat. Qu'est-ce qui a manqué chez cette équipe des Hunters? On sentait qu'il y avait de l'énergie, mais ils fonçaient droit dans le tas sans même réfléchir. Excuse-moi d'utiliser ces termes, mais Gon a pué ses grands morts quand même, on peut le dire. Ah oui, Gon qui a vraiment pas été à la hauteur de l'événement là. Ah, il était trop excité, il sautait partout pour rien. On peut parler d'un craquage sous la pression. Ouais, je pense aussi. Première expérience, ils reviendront dans les Senju Fight. Mais bon, là, ça a commencé très très fort. Le FC Jojo qui va entrer en scène, mesdames et messieurs, accompagné de Yugimoto. Bleach, l'équipe qui est composée de Ichigo, de Aizen et de Itsugaya, c'est bien ça, Bifresh? C'est bien ça, pour te donner un peu d'informations, Itsugaya, il maîtrise la glace. Ouais, voilà, mais comment ils se sentent avant ce combat? Est-ce que vous avez pu leur parler un à un ou pas du tout? Bah, justement, il était assez froid. Je l'aime bien celle-là, je l'aime bien. C'est parti, FC Jojo contre FC Bleach en Nouvelle-Zélande, justement, là où on a passé notre week-end. On va voir, hein, on sait qu'il y a des capacités d'éveil qui peuvent être envoyées. Et directement, Jotaro qui commence par le combat. Oh là là, Ichigo qui prend énormément de dégâts. Jotaro qui attend, regardez. Changement d'équipe pour Joe, qui directement affiche la couleur. Oh là 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 là, toutes les permutations, c'est incroyable. Ichigo qui arrive à reprendre le dessus quand même, mais Ichigo qui ne veut pas changer, hein. Ichigo qui reste sur le devant de la scène. Et voilà, mesdames et messieurs. Oh là là, et voilà. Yugi qui est en train de se faire retourner. Siffleur! Il a invoqué Siffleur! Oh là là! Ça frappe du tonnerre, Yugimoto! Directement qui commence par 100 coups d'affilée. Ora. Il est bloqué. Ichigo qui n'a pas donné la main à Aizen. Peut-être
Peut-être laisser Aizen participer au combat, peut-être. Non. Oh l'égoïste. Oui, mesdames et messieurs, Premier round pour l'FC Jojo. Premier round pour l'FC Jojo. On invoque le Ora. On switch directement avec Joe. Joe qui va jouer à la distance. Mais malheureusement, il est bloqué directement par Ichigo. C'est une tête brûlée, hein. Ichigo, oh là là, Ichigo, voilà. Directement, qui fait taire tous les détracteurs avec le rush. Derrière la capacité d'éveil, The World. The World qui va toucher le rouleau compresseur. Mouda. Il a arrêté le temps. Là-dessus. Ouais, c'est vrai, là, regardez la cohésion chez le FC Jojo. On envoie directement Yugimoto qui a fait un très bon travail au round d'avant. Malheureusement, il arrive avec 0 barre d'énergie. Yugi qui joue très bien avec le magicien des ténèbres. La défense, l'attaque. Mais attention, Ichigo qui réplique. Ichigo qui veut gagner ce round à lui tout seul. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression. Derrière, on a eu 4 permutations d'affilée. C'est exceptionnel ce qui est en train de passer. Ichigo qui arrive à récupérer le trade. Et attention, Slipper, le dragon du ciel. Je crois que ça en est fini. Non, Slipper qui n'aura pas permis au FC Jojo de terminer ce combat. Derrière, le magicien des ténèbres qui est très bien mis en mode défense. Et Ichigo, quel roi. Ichigo qui n'a pas laissé sa place. Et il arrive à récupérer un round. Dernier round. Et ils ont 2 barres d'énergie. Tout est relancé, mesdames et messieurs. Peut-être le Ora qui va être envoyé, le Ora. Derrière, on change directement avec Joe. L'esprit d'équipe est toujours là, mais Ichigo est un croqueur. Le magicien des ténèbres, Yugimoto, qui apporte énormément dans ce combat. Et lui, qui enchaîne derrière Ichigo, qui prend énormément de dégâts. Oh là là, je crois que ça touche, mesdames et messieurs. Je crois que ça va toucher. Ça a touché. Ichigo. Les dégâts qui sont pas énormes non plus. Et derrière, on va réinvoquer Slipper, le dragon. Ça peut être terminé pour Ichigo. Ça peut être terminé. Il va falloir résister à cette attaque. Et c'est raté. Ichigo qui arrive à pas se protéger et à esquiver cette attaque. Il est en mode défense, il attend de voir ce qui va se passer. On enchaîne avec Joe. Et attention, l'esprit d'équipe qui va peut-être l'emporter chez le FC Jojo. Mais non, Ichigo qui réplique. Ichigo qui ne lâche pas. Ichigo qui a très peu. Ichigo qui va tomber. Non, Ichigo qui continue de se battre. Joe. Oh là là, mais qui va gagner, mesdames et messieurs, qui va gagner, on réinvoque Yugi. Yugi qui a besoin de se défendre. Yugi, le magicien des ténèbres. Oh là là. Yugimoto, quel joueur! Oui, mesdames et messieurs. Quel joueur! Regardez les Quel joueur! L'esprit d'équipe a payé, mesdames et messieurs. Yugi était à une pichenette de mourir quand même. Il y a eu beaucoup de 1-2, c'est ça qui a fait la différence, la 1-2 entre Yugi un et peu Dio. déçu. One Piece à DBZ, mesdames et messieurs. Hashtag Senjufight pour vos réactions de ce match et pour préparer le prochain match. C'est parti. On a d'ailleurs 2 représentants des 2 clubs dans le bureau d'analyse. On a Maru, bien évidemment, le roi des pirates, l'un des plus grands fans de cet univers, etc. Et on a Zongo qui va représenter le FC DBZ. Messieurs, qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Commence Maru. Je pense sincèrement qu'on va l'emporter parce que Luffy et Zoro, en fait, c'est le duo de choc. J'ai jamais vu un meilleur duo. Et vous pouvez pas me parler de Goku et Vegeta, ça n'a rien à voir. Luffy et Zoro aujourd'hui vont faire la différence et je sens que ça va. La voix est assez tremblotante de la part de notre analyste. On trouve pas les mots, Je suis excité. Et toi, Zongo, tu peux. Zongo, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as à dire pour défendre le FC DBZ? Le FC DBZ, nous pensons que nous allons décimer ces putains de pirates de merde. C'est parti, ça démarre directement. Luffy contre Goku, le combat qu'on attendait tous. Luffy qui prend un coup directement mais qui en a mis un. Et c'est très serré, hein, directement le début des 2 héros. Mais Luffy qui prend le dessus sur Goku. Goku, on sait qu'il démarre très lentement ce combat. Oh là là, et attention parce que là il peut utiliser 3 épées. Mais là il est en train de se faire casser la gueule. Et directement, il appelle à l'aide. On invoque Barbe Noire directement. Qui nous fait part son taijutsu. Oh là 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 là. Les vêtements de Goku qui sont un peu déchirés, hein. On voit qu'il laisse des traces dans ce combat. Ils en parlaient directement. L'attaque de Vegeta. Les dégâts sont énormes. Et attention, et ça ne touche pas. Oh là là, Vegeta, quelle entrée en matière. 1-0 pour le FC DBZ. Vegeta contre Barbe Noire et Vegeta qui domine. Et là, on va faire appel à Freezer. On veut pas trop le fatiguer pour la suite du tournoi, mais il faut quand même qu'il s'échauffe. Donc il va se battre contre Barbe Noire qui veut pas lâcher la grappe. Barbe Noire qui regarde Freezer qui se fout de sa gueule.
directement Luffy qui va revenir dans le combat. Luffy qui doit tout donner. On peut pas sortir sur un 2-0. On peut pas sortir sur un 2-0 pour les FC One Piece, bien évidemment. Goku qui est renvoyé directement pour contrer Luffy. Luffy qui met beaucoup de dégâts. Et le Red Hawk qui va toucher directement Goku. Oh là là, Vegeta qui prend beaucoup de dégâts. C'est lui qui a apporté cette fantaisie, cette vigueur directement dans le premier round. Et il revient avec la même technique, le Big Bang attaque. Luffy qui prend pas énormément. Ça n'a pas touché. Et Vegeta qui a senti le coup arriver, qui a bloqué. Barbe Noire qui se fait fumer, Barbe Noire qui a un peu trop bu avant le combat. Et ça va toucher? Ça va pas toucher, non. Mais Luffy qui rentre, Luffy qui a perdu son t-shirt, Luffy qui passe en mode éveil. Et peut-être le Gear Secondo, le Gear Force aussi qui peut être utilisé. On le rappelle, c'est une de ces techniques les plus populaires. Et le FC One Piece qui enchaîne grâce à justement le duo Luffy et Zoro, mesdames et messieurs. Final Flash directement. Final Flash, les dégâts sont énormes. Zoro qui se ferait ratatiner en ce début de dernier round. Renoir Zoro qui se fait malmener en ce début de combat. Et là, il va réessayer. Le Sentoryu qui va toucher. Les dégâts sont énormes, mesdames et messieurs. Les dégâts sont énormes. Vegeta qui arrive à contrer et à reprendre le dessus dans cet échange. Mais Zoro qui reprend directement la supériorité. Les dégâts sont énormes. Zoro il n'a pas pris la totalité des dégâts. Oh là là, Vegeta qui spam. Le Big Bang attaque directement. Qui va toucher Zoro. Zoro qui prend énormément de dégâts. Vegeta qui donne tout dans ce dernier combat. Zoro qui prend énormément de dégâts. Le Big Bang attaque. Zoro qui va tenter le Sentoryu. Le Sentoryu final. Il y a tout dans Vegeta, il y a tout. Les esquives, c'est terminé. Vegeta, mesdames et messieurs, qui est venu annihiler les pauvres marins, mesdames et messieurs. Excusez-moi, Marou, mais comment Luffy peut espérer être le roi des pirates s'il peut pas battre le prince des Saiyans? C'est pas le problème, Luffy n'est pas le problème actuellement. Le problème, c'est... Mais c'est ça, à chaque fois on fait ça la même chose. C'est comme pour Messi au FC Barcelone, c'est jamais lui le problème, mais à chaque fois, c'est toujours le même résultat. C'est la défaite, mesdames et messieurs. Mais alors, il est où le problème? Moi, je pense que Vegeta était enfin comme ça car il a mangé un couscous de Béjaïa avant de venir. Ah, Bulma qui fait le meilleur. Bulma qui a fait un très bon couscous. Que dire de l'équipe qui arrive, hein. L'équipe de Naruto, même si le Madara a un peu de bide sur cette édition, mais... C'est vrai que là, Madara qui s'est un peu relâché en vacances, hein, on peut le dire. L'armure, elle est serrée là. Ça démarre, mesdames et messieurs, à Marineford. FC Naruto contre FC MHA, c'est maintenant. Deku qui va se battre contre Sasuke. Et directement, voilà, la superstar de cette équipe, All Mighto, qui directement Detroit Smash. Malheureusement, c'est esquivé par Sasuke. On envoie Madara directement, le vieux de la vieille. Même s'il a un peu de bidon, on voit qu'il est très rapide sur ses enchaînements. Ça n'a jamais changé. Et All Mighto qui se fait prendre. C'est une leçon. C'est une leçon, le début de ce combat. Directement, oh là 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 là, quel dégât. Naruto qui se transforme directement. Oh là là, All Mighto qui se fait malmener. Et directement, il décide de répliquer. Et non, All Mighto qui essaie de tout faire tout seul. Mais est-ce que ça va suffire? Madara, All Mighto, Madara, All Mighto. Oh là là, c'est trop. Premier round récupéré par le FC Naruto. Quelle leçon. Quelle leçon, mesdames et messieurs. Et on n'a toujours pas vu Shoto. Hein. Oh là 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 là, les dégâts qui sont énormes. Madara. Oh là 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 là, c'est trop. L'une des pires performances de l'histoire du Senju Fight. Peut-être Shoto qui peut venir apporter une différence. La glace pour se protéger. Directement, on va peut-être utiliser Susanoo. Et voilà, ça a touché la glace. Ice. Madara qui ne pouvait plus bouger. Et voilà, on a peut-être trouvé un contre à Madara du côté de Shoto qui utilise beaucoup de la glace. Surtout qu'il y a de la glace sur le terrain. Donc ça va l'aider. Et voilà, Shoto qui prend les devants. On invoque des coups directement. Des coups qui met énormément de dégâts. Il met énormément de coups. Et attention, Madara. Il va directement répliquer et ça va toucher. Oh là là, Susanoo. Le perfect Susanoo, mesdames et messieurs, des coups qui va se faire découper. Les dégâts. Les dégâts qui sont énormes. Et derrière, le one for all qui va toucher Madara. Le déloir Detroit Smash. Madara qui va reprendre ses distances, il faut pas non plus prendre trop de risques, il faut pas trop s'amuser, il faut pas trop jouer avec la nourriture parce que Deku qui commence à vouloir en découdre. Le Susanoo, faut pas qu'il touche. C'est terminé, mesdames et messieurs. Madara qui s'est amusé avec la nourriture. Il s'est amusé, mesdames et messieurs. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Et est-ce qu'il va regretter son choix? Attention, on a All Mighto qui se défend comme il peut. La contre-attaque rapide dans le Mighto, un coup.
Un coup pour All Might. Et il arrive à aller chercher un round. Pour le FCMHA. Alors peut-être. On fait rappel à Naruto. Naruto qui va mettre beaucoup de dégâts. À All Might, la droite. Qui fait très mal. On l'envoie valser. On l'envoie valdinguer. Et ça peut être imperfect pour l'instant. Et non, et voilà. On réplique du côté d'All Might. United States of Smash. Son attaque tout droit des États-Unis, tout droit de Brooklyn. All Might qui donne tout. All Might qui donne tout. All Might qui donne tout, mais derrière, on va faire appel à Kurama. QB. Les dégâts vont être énormes, mesdames et messieurs. Et non, la défense. Waouh, il était en train de se défendre. Mais derrière, il va répliquer quand même. Mais quelle défense. La glace et le feu. Les dégâts. Et attention, Detroit Smash, les dégâts qui sont pas mal, les dégâts qui sont pas dégueux. Attention FC Naruto, hein. Il en faut peu encore. Sasuke, la prise. Permets-moi d'abréger tes souffrances, le Chidori. Chidori accompagné du Susanoo, accompagné du Taki Majusashi no Kami. Voilà, gamin. Voilà. Quel fin de match, MHA qui ne sont pas venus faire de la figuration, même si on pouvait penser ça au premier round. Par rapport à Hunter x Hunter, là, il y a vraiment eu une révolte de All Might, de Deku, de Shoto qui ont tout donné. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais ils n'étaient pas loin.